Bonjour Wilfried, quel plaisir de pouvoir te parler aujourd'hui. Eh bien, bonjour, merci. Merci de me recevoir. Pour nous, c'est un plaisir, hein. C'est nous qui te remercions. Vous sacrifiez un petit peu de votre temps et ça nous fait toujours plaisir. Alors, on va pas cacher la vérité. Allez, moi je donne le nom et toi t'expliques qui tu es en réalité. Moi je vais dire Wilfried Roux. Là, comme ça, déjà, il y a des gens qui se posent des questions. Et Oui. pourquoi je t'appelle? Pourquoi on va discuter tous les deux? Alors, on va discuter tous les deux parce qu'en fait, bon, bien sûr, mon nom d'état civil, c'est Roux, mais en fait, mon nom d'artiste, c'est Wilfried, tout simplement. C'est uniquement mon prénom. Et je suis le fils de François Corbier. Oh là 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 là. Alors là, tu vois, ça commence à allumer des lumières de partout, là. Alors pour ceux qui voient pas bien, en fait, bon bah bien sûr François Corbier, c'est le grand barbu avec une guitare qui faisait le crétin aux côtés de Dorothée. On parle bien de celui-là. Et si vous m'interviewez, c'est parce qu'en fait, depuis quelque temps, je reprends des chansons de mon père. J'ai monté un spectacle à partir de chansons inédites, et je viens de sortir également un disque sur le même sujet. Voilà. Ah, ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de pouvoir rendre hommage à son père comme ça. Mais bien sûr, je pense aussi que tu reprends quelques classiques ou il y a que des inédits de lui. Alors il y a essentiellement des inédits. Il y a bien sûr quelques classiques, c'est-à-dire que je ne peux pas passer à côté de Plantin Jardin, par exemple, qui est la chanson qui lui a permis d'entrer à la télévision. Je reprends également deux, trois chansons qu'il a enregistrées sur ses derniers albums, mais le reste du spectacle n'est composé que de chansons inédites. Ah, c'est extraordinaire ça. Bon, il faut que je m'occupe de le récupérer parce que je veux absolument écouter ses chansons, moi. Ah bah il faut venir voir le spectacle. Mais t'inquiète pas, on y arrivera, on y arrivera. On est loin, hein. Moi je suis dans le sud, côté Le Barcarès, donc tu vois, on n'est pas à côté. Mais bon, on va se débrouiller, t'inquiète, parce que c'est des choses qui me plaisent, ça. Bah, j'aimerais bien venir jouer dans le sud d'ailleurs, parce que pour l'instant j'ai beaucoup joué sur Paris, en région parisienne. Là j'ai des petites portes qui sont en train de s'ouvrir dans le nord et puis peut-être sur Dijon. Mais j'ai bien l'intention de me déplacer avec ce spectacle et de le faire découvrir aux quatre coins de la France. Oui, oui, tu as bien raison. Écoute, si nous, on peut t'ouvrir des portes, on ne se gênera pas, on le fera. Mais on en Avec parlera grand après de plaisir. ça, tu verras. Avec grand plaisir. Alors, moi j'ai noté, donc tu es photographe, tu es créateur de sites web, tu es donc chanteur, tu as réalisé des pochettes d'albums, mais il y a un petit truc qui m'a interpellé en lisant tout ça, j'ai lu un petit peu hein, pour savoir ce que tu faisais exactement. Le truc qui m'a le plus marqué, c'est collectionneur de tickets de métro. Alors là, faut que tu m'expliques, s'il te plaît, Wilfried. Oui, c'est pas complètement faux, effectivement. En fait, j'ai une boîte dans laquelle je mets les tickets de métro parce que depuis toujours, ça me sert de marque-page dans mes bouquins de poche depuis que je suis adolescent, en fait. Et j'ai toujours cette boîte. Et en fait, aujourd'hui, quand je me déplace ailleurs en Europe et que je prends le métro, je garde les tickets parce que ça fait toujours des marque-pages et je les ajoute dans cette boîte. Donc c'est pas vraiment une collection où je classe les tickets de métro dans un album référencé, etc. Mais j'ai une boîte pleine de tickets de métro, donc on peut dire en quelque sorte que je suis un collectionneur de tickets de métro. Ça, c'est extraordinaire. Quand j'ai lu ça, j'ai rigolé tout seul, hein. J'ai dit, alors là, celle-là, je la connaissais pas de collection. Bah bravo, c'est une bonne idée. Combien t'en as comme ça à la louche? Ah, je sais pas, je les ai jamais comptés. Il y en a un bon paquet, je saurais pas dire. Ah, si, un jour, faut que tu les comptes, écoute, hein. Il y a que ça à faire. Voilà, un dimanche de désœuvrement, je vais tout sortir et je vais les compter. Ah ouais, ouais, ça c'est énorme. Alors, tu es né en 72, en mars même. Tiens, c'est original, on est né le même mois, mais pas la même année, malheureusement pour moi. T'es né plutôt à la fin du mois ou au début du mois? Le 14, au milieu du mois. Ah, au milieu, toi, pile. Moi, je suis plus sur la fin du mois, tu vois, le 27. Et là, pour pas te cacher la vérité, je suis dans l'année de mes 60 ans. Ouais, c'est pas pareil, hein. Ça tire C'est un une peu belle plus. année. Ouais, c'est une belle année, oui, c'est vrai. Et tu es né, donc j'ai marqué, entre guitare et machine à coudre. Oui, bah oui, parce que mon père avait une guitare, bien évidemment, et ma mère était costumière de théâtre.
Donc c'est symbolisé par donc cette machine à coudre. Donc je suis né entre un guitariste et une couturière, donc entre une guitare et une machine à coudre. Ah ouais, mais couturière de costumes de théâtre, s'il te plaît. Exactement. C'est quand même pas rien hein, pour se donner des idées quand on est jeune comme ça, quand on grandit, quand on devient adolescent. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est surtout qu'il restait, finalement, il y a des costumes, je sais pas pourquoi, elle avait gardé quelques costumes. Et donc, en étant gamin, j'avais donc des costumes comme ça que je pouvais enfiler pour mes anniversaires, faire des soirées déguisées et tout. C'était très rigolo et bien sympa. Et c'est pas dans toutes les maisons qu'on a cette chance-là d'avoir des costumes bien réalisés et dont on peut se servir pour faire des soirées carnaval. Ah bah tu m'étonnes, oui. Enfin moi, ça m'aurait plu aussi, hein, parce qu'il y a des belles soirées à faire là. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, bon, j'ai marqué aussi, alors tu vas m'arrêter si c'est pas vrai, hein, j'ai marqué nourri aux œufs au plat et aux rognons de veau. Ouais. Oui, ça fait partie des plats que ma mère faisait quand j'étais petit et qui m'ont marqué en fait. Le rognon de veau fait par ma mère sont les meilleurs du monde et voilà. Mais ça m'étonne pas. Toujours en mémoire. Ça m'étonne pas, on a tous un plat comme ça qu'on garde en tête. Et rognon de veau, par contre, c'est pas si courant de garder celui-là en tête. Bravo. Ouais, alors venant de ma mère, c'est les rognons et venant de ma grand-mère, c'est la cervelle de veau. Voilà. Ah, j'aurais préféré les rognons quand même. Je suis beaucoup dans les abats en fait. Hein, c'est ça. Mais c'est bien. Je trouve on libère pas assez cette nourriture au niveau des jeunes enfants, ce qui fait que plus tard ils ont plus de mal du coup. C'est vrai. C'est très bien. Ça c'est très très bien. Alors tu as un surnom, je sais pas si tu le portes encore, mais tu as un surnom qui m'a fait beaucoup rire aussi. Est-ce que tu vois à quoi je fais allusion? Caribou. Ah bravo. Oui, c'est le seul surnom que j'ai en fait. Oui, c'est mon. Ah moi j'espérais que t'en aies un autre. J'ai dit comme ça, il nous balance plus d'infos. Non, il n'y a que celui-là en fait. Mon surnom c'est celui-là, c'est Caribou. Mais pourquoi Caribou? Pourquoi Caribou? Alors en fait, ça vient d'un sketch des Nuls où il faisait une parodie de séries québécoises et je sais plus quel était exactement le déroulé de l'histoire, mais à chaque fois qu'il y avait un personnage qui entrait dans le bar, au lieu de dire bonjour, il disait Caribou, Caribou, Caribou Maurice, Caribou. Et, et à l'époque, je disais ça tout le temps aussi, ça me faisait beaucoup rire. Et donc, on m'avait attribué ce surnom de Caribou, et ça m'est resté. Voilà, je trouvais ça rigolo parce que comme j'aime beaucoup le Québec aussi, j'ai gardé ce surnom de Caribou. Ah mais tu m'étonnes, oui. En plus, c'est un super surnom. Moi, je trouve ça hyper drôle. Ça met presque déjà dans l'ambiance, je trouve. C'est ça. Alors, j'ai noté que dès que tu pouvais, t'aimais prendre ta valise, t'aimais prendre ton appareil photo et hop, partir découvrir le monde. Exactement. Dès que j'ai les moyens, ce qui est un peu moins vrai ces derniers temps, mais dès que je peux, j'aime beaucoup aller me balader, j'aime beaucoup faire des photos, découvrir des paysages, des animaux, de l'architecture, enfin me balader quoi. J'adore ça, effectivement. Et bien c'est vrai que pendant une bonne dizaine d'années, je me suis bien baladé à travers l'Europe et le monde. J'ai eu la chance de faire des beaux voyages. Et c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, hélas, mais bon, j'ai d'autres projets, donc c'est la roue tourne, on va dire, voilà. Oui, et puis en tant que passionné, tu reviendras à ça une fois que tes projets vont aboutir. Est-ce que tu as eu par hasard l'idée, je ne sais pas, mais l'idée de faire un site internet ou quelque chose où on peut retrouver toutes ces photos? Ah ben ça existe, oui, il existe bien sûr. Il s'appelle Dans l'œil du barbu, dansl'œildubarbu.com et en fait la plupart des récits de mes voyages, plus des photos, des sélections de photos et je raconte tout ce que j'ai pu visiter. Voilà, tu vois pourquoi ma question. Comme ça, au moins, ça va donner envie d'aller voir ce site. Moi, déjà, j'ai l'envie parce que j'adore les photos aussi. Donc, je vais pas me gêner. Avec plaisir. Ouais, non, pour moi, c'est un régal. C'est énorme, quoi. Alors, on va en venir un petit peu à ton papa, on va dire quelques mots. Est-ce que ça t'est arrivé de l'accompagner sur des plateaux comme Récré 2, comme des choses comme ça, ou jamais? Alors, oui, bien sûr, ça m'est arrivé, et ça m'est même arrivé le premier jour, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que quand il a été embauché par Jacqueline Joubert pour animer
le Récréa 2, enfin la séquence des petits malheurs dans Récréa 2. Quelques jours avant, il m'a dit « Je vais faire de la télévision. Déjà, n'en parle pas parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ça durera pas, donc c'est pas la peine d'en parler à l'école. Mais surtout, tu vas venir avec moi, comme ça tu verras à quoi ressemble l'envers d'une émission de télévision. » Et donc, dès le premier jour, je suis allé avec lui assister à Récréa 2. Et j'ai vu effectivement l'envers d'une émission, et c'est là que je me suis rendu compte que ça n'avait rien de magique, et c'était quand même relativement inintéressant quand on est dans le décor. Ah oui, je pense qu'on est loin de la magie que nous, on voyait dans notre petit écran, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, c'est ça. Et pour un gamin j'avais à peine 10 ans, finalement, j'ai passé une après-midi pas très passionnante, coincée entre deux caméras, à me mettre dans un coin pour pas gêner, et c'était pas, et ça a tout désacralisé. Ah ouais, mais c'est bien, ça t'a pas dégoûté, c'est déjà pas mal. Non, ça m'a pas dégoûté, mais ça m'a pas donné plus envie que ça non plus, et voilà. Alors bon, j'y suis retourné de temps en temps après, mais je préférais l'accompagner dans les cabarets plutôt que dans les émissions de télé, en tout cas. Et maintenant, je vais te poser une question plus personnelle, quelque part, plus indiscrète, mais t'es pas obligé de répondre. Hein. C'est pas trop difficile d'avoir un père célèbre comme ça, vis-à-vis des autres enfants? Alors, vis-à-vis des autres enfants, non, parce que, comme je viens de le raconter, en fait, il m'avait dit de pas le dire. Et effectivement, j'ai gardé ça, c'est-à-dire que je ne le disais jamais. Quand j'étais à l'école, je n'en parlais pas. Donc mes copains d'école découvraient mon père quand il venait à la maison, par exemple quand je faisais un anniversaire ou quelque chose comme ça. Mais je n'en parlais pas, donc il n'y avait pas de souci avec ça au niveau des autres enfants. Et sinon, moi ça me posait pas de souci parce qu'en fait il faisait son métier. J'avais toujours vu mon père sur scène, dans les cabarets notamment, et donc qu'il soit sur scène avec sa guitare ou qu'il soit à la télé avec sa guitare, c'était la même chose. Donc qu'il soit célèbre ou pas, pour moi ça n'avait pas grande importance. Il faisait son boulot et c'était comme ça, quoi. Là où ça a commencé à être un petit peu plus difficile, c'est l'époque du Club Dorothée, parce que là la machine était beaucoup plus grosse. Il y avait vraiment beaucoup plus d'audience. Il y avait une sorte de starification. Et là, ça a été plus compliqué d'avoir une vie normale, entre guillemets. Et moi, j'étais déjà un grand ado. Et là, ça a pu être un petit peu plus difficile. Mais pas plus que ça, non plus. Et oui, parce qu'en réalité, ton père exerçait ce métier-là avant même ta naissance, hein, longtemps avant même. Bien sûr. Depuis le début des années 60, donc... Oui, non, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Corbier, il est né, entre guillemets, avec Récréa 2. Non, il avait déjà un gros métier, un gros passif derrière lui, chapeau, parce qu'il a fait beaucoup de choses, ton papa. Oui, il a fait des choses très différentes en plus. Ah mais tu vois, j'en reviens à ton spectacle. Je suis vraiment impatient d'avoir l'occasion de découvrir ça. Si jamais tu viens dans le sud ou que tu t'en rapproches tout du moins, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur mon portable parce que volontiers je viendrai voir. C'est vraiment un truc qui me toucherait. En plus, moi je trouve que pouvoir rendre hommage à son papa comme ça, c'est extraordinaire. Bravo. Merci. En fait, moi je vis pas ça vraiment comme un... Enfin, pas uniquement comme un hommage, mais plutôt comme une continuité, et puis l'intention, entre guillemets, hein, avec le sourire, de réparer une injustice. C'est-à-dire que mon père est surtout connu, comme on le disait, hein, pour ses 15 années de télévision, que ce soit dans Récréa 2 ou le Club Dorothée. Mais j'ai pas envie, je trouve ça dommage finalement que les gens ne connaissent que ça de lui. Et c'est pour ça que j'ai monté ce spectacle, pour les emmener vers un autre Corbier, pour leur montrer que Corbier n'a pas fait que ça. Il n'a pas fait que chanter des chansons dans Récréa 2 et se prendre des tartes à la crème dans le Club Dorothée. Il a fait plein d'autres choses. Il a écrit plein de chansons drôles, plein de chansons pas drôles, plein de chansons tendres, qui sont toutes merveilleusement bien écrites. Et c'est dommage que tout ça reste dans les tiroirs et que personne n'en profite. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai envie aujourd'hui de faire découvrir tout ça. Ah oui, effectivement, il a fait plein de choses. Il a même fait une tournée avec Moustaki, avec Maxime Le Forestier. Il a reçu des encouragements d'ailleurs de Georges Brassens, ton papa. Donc je me doute que c'est pas pour le Club Dorothée qu'il a eu tout ça. Hein.
exactement. C'est au contraire. Et puis le Club Dorothée, quelque part, c'était quand même pour lui un moment de détente pour se rapprocher tout doucement, tranquillement de sa fin de carrière, je pense, dans sa tête. Il avait fait toute cette carrière de poète et il avait peut-être envie de se détendre un peu, c'est bien tombé. Non, c'est-à-dire qu'il a, envisagé ça comme la suite de sa carrière, en fait, finalement. Il a toujours, il était à la fois comédien et chanteur. On lui propose de passer à la télévision, d'être embauché à la télévision. Il dit oui, parce que c'est une autre façon de faire son métier, mais c'est toujours faire son métier. Et je pense que pendant 15 ans, il a fait son métier en étant à la télé pour les enfants d'une autre façon que quand il était dans les cabarets ou quand il chantait des chansons. C'était autre chose, mais c'est toujours faire son métier. Et puis ensuite, quand la télé s'est arrêtée, bon bah il a repris sa guitare, il a refait des chansons et voilà. Mais il a toujours fait son boulot quoi en fait quoi. Oui, c'est ça, C'est la exactement. même chose, quoi. Exactement. Ça, c'est vraiment résumé en une phrase. Il a toujours fait son boulot, mais en plus, lui, il le faisait toujours avec le sourire. Oui, ça c'est clair. C'est ce qu'il y a de beau dans l'histoire. Alors, on va parler un petit peu du Festival de Lens, oui, parce qu'on va pouvoir te voir au Festival de Lens, ce fameux festival. Aïe, on y arrive, hein, on le touche du bout des doigts, là. Je peux te dire Oui, qu'il y en a qui bossent, là. Hein. c'est après-demain là, ça y est, on y arrive. Ah, il y en a qui bossent, hein, il y en a qui installent vite, là. Hein. Mais ça va être magnifique. Ben, j'espère qu'il y aura du monde, mais ça devrait être un beau moment, effectivement, ça devrait être assez festif. Voilà, j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner. Moi, c'est la première fois que je vais participer à ce genre d'événement, donc je suis assez curieux de voir ça. Et je pense que ça va être un bon moment, ouais, effectivement. Il y a de beaux invités. Il y a Marie Dauphin, il y a qui est-ce que j'ai vu? Il y a le fils Chardenne qui est là aussi. Ouais, il y a Charlotte Caddy, Il y a Charlotte Caddy. il y en a plein. Nous, on a fait toute une série de présentations. Là, d'ailleurs, je redonnerai à la fin toute la liste, mais elle est énorme, elle est énorme. C'est la première fois, je pense honnêtement, qu'on arrive à regrouper autant de monde au même endroit pour le même festival. Et là, chapeau. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça va vraiment vous faire revivre des choses. Hein. Il va y avoir beaucoup d'émotions, tu verras. Je pense, on verra ça. Ouais. Et toi, donc, là, je pense que tu vas rechanter des chansons de ton papa aussi pendant le festival. Alors, je vais chanter, normalement, je devrais chanter Plantin Jardin, effectivement, avec un guitariste qui sera sur place. Parce que moi, quand je me produis, je ne suis pas avec un guitariste volontairement, je suis avec un pianiste. Parce que je veux, comme je veux emmener les gens ailleurs, je veux les emmener loin du corbier qu'ils connaissent. Là, c'est aussi une façon de couper l'herbe sous le pied en supprimant la guitare folk et en les emmenant vers du piano. Mais je pouvais pas emmener mon pianiste là pour faire une seule chanson pour le festival, donc il y a un guitariste sur place qui va m'accompagner pour chanter Plantin Jardin. Ah oui, voilà, t'es obligé d'en faire une, c'est le minimum. Ah oui, quand même. Ah bah oui. Sinon, ils te laisseront pas repartir, fais gaffe. Hein. Donc ça, c'est donc samedi et dimanche à Lens, et c'est le festival Sitcom Vention Japan. Et il y a du lourd. Bon, j'en reparle tout à l'heure avec les auditeurs, mais il y a vraiment du lourd. Et toi aussi, tu vas voir, tu auras vraiment beaucoup de choses à regarder. Oui, je pense. Je pense que ça va être très bien. Je pense que ça va être très chouette, et j'espère qu'il y aura du monde. Il y aura du monde sur scène, mais j'espère qu'il y aura du monde aussi pour assister à ça et pour vivre cet événement. Il y aura du monde. Moi, je peux te dire que j'ai des retours radio des auditeurs et tout. Il y aura du monde. Il n'y a pas de problème. Super. Oui. C'est clair qu'il y aura du monde et peut-être même plus que ce qu'on imagine. Enfin, je l'espère pour ceux qui organisent ça, parce que moi, je leur tire mon chapeau. Il faut quand même le faire. Oui, c'est une très belle initiative et je pense que ça devrait être un beau festival. Deux jours de belles fêtes, on va dire. J'espère que tu vas prendre ton appareil photo. Ah oui. Bah oui. Ah bah oui, t'es obligé là. T'es obligé maintenant.
T'as plus le choix. Je Hein. me déplace assez rarement sans, de toute façon. Ouais, mais je suis passionné de photos et je fais pareil, hein, honnêtement. Eh ben écoute, moi ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Tu vois, il y a déjà ne serait-ce que le côté photo, justement. J'irai voir ton site pour voir un petit peu les photos que tu réalises quand tu te promènes. Et puis surtout, moi ce que j'aime, c'est que j'ai retrouvé quelqu'un qui a de la bonne humeur, qui est libre dans sa tête, ça se sent. Oui, on a tous les contraintes de notre vie, mais ça c'est bien normal. Mais tu as gardé ce côté libre qu'avait ton papa et rien que pour ça, je te dis bravo. Eh ben, merci, et merci à lui de me l'avoir transmis, en fait, de m'avoir transmis ça, entre autres choses, et avec le goût des mots aussi, et le goût de la musique. Et j'essaye effectivement d'avoir le sourire et d'avancer dans la bonne humeur, quelles que soient les intempéries. Ah oui, oui, mais voilà, c'est ce qu'il y a de beau. Et si un jour on se croise, donc on mange des rognons de veau, hein, c'est promis. Hein. Avec grand plaisir. Ah bah oui, oui, bah on est obligé, écoute. Ils ont intérêt à être aussi bons que ceux de ma mère. Hein. Ouais, mais ça, c'est jamais aussi bon. Alors là, ce que tu viens de demander, ça marche jamais, malheureusement. Et oui, c'est difficile, là. Et oui, parce que en même temps, il y a le goût de l'enfance qui est resté. Exactement. Et ça, pour le retrouver maintenant, c'est plus compliqué, je trouve. La petite Madeleine de Proust de l'enfance qui est dissimulée dans les rognons de veau. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Wilfried. Je te souhaite un agréable week-end à Lens. Malheureusement, je ne pourrai pas te voir là-bas, tout simplement parce que je me suis cassé un pied et que ça me complique un petit peu de l'existence. Ouais, comme tu dis, aïe. Mais il y aura une équipe Radio Naya sur place qui viendra te faire coucou. Et puis voilà, et puis moi j'aurai des nouvelles puisque je vous parlerai même en direct, donc on se tiendra informé. Si tu fais quelque chose que tu penses que tu peux avoir besoin d'une radio en support, tu n'hésites pas à me contacter, ce sera avec plaisir. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup et je te souhaite une bonne convalescence. Très bien, et merci, bravo Radio Naya, et puis j'espère à très vite, ici, ailleurs, au Festival de Lens ou sur scène. Sur scène, on viendra te faire un coucou, c'est promis. J'aurai un petit panneau au-dessus de la tête, je te marquerai Radio Naya avec un beau dauphin que tu me reconnaisses. Ah bah ouais, super. Allez, merci Wilfried, à très très vite et bon spectacle pour les spectacles que tu es en train de préparer. Et puis surtout, bon festival à Lens et régale-toi et vis ça comme un enfant qui part voir ce qui se passe à Récréa 2. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.